Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les différentes fleurs de Bach que l'on peut utiliser pour les peurs. Le docteur Bach a divisé les 38 fleurs en 7 groupes différents et il y a le groupe des peurs dans ces 7 groupes. Je vais vous proposer donc un petit PowerPoint. Alors, où est le partage? Voici le partage. Donc, les fleurs de Bach pour ceux qui ont peur. Le docteur Bach a proposer plusieurs fleurs pour ceci. La première, c'est la mimule tachetée ou mimulus. Alors, vous voyez, c'est une petite fleur jaune avec des petits points rouges au milieu. En fait, c'est la fleur pour les peurs définies, celles que l'on peut nommer, comme par exemple, j'ai peur de prendre l'avion, je suis effrayée par les araignées. On a aussi voilà, toutes les peurs qu'on peut nommer, en fait. Et généralement, si c'est quelque chose qui caractérise la personne, parce que vous pouvez avoir besoin ponctuellement d'une fleur sans forcément que ce soit une fleur qui soit une fleur de type, mais celle-ci, ça peut être une fleur de type. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui ont une tendance à être plutôt timides, nerveux, craintifs, voire à rougir facilement. Donc, c'est bien, ça fait écho avec ces petits points rouges qu'elle peut avoir au niveau de sa corolle. Donc, on a en fait, en prenant cet élixir de Bach, vous allez pouvoir retrouver courage, oser prendre des risques, aller au-devant des choses et bien sûr rester quand même un être fin et sensible parce que c'est vraiment des personnes qui sont souvent très fines et qui ont souvent cette sensibilité accrue par rapport à d'autres. Donc la fleur des peurs que l'on peut nommer et définir, c'est bien la fleur de Mimulus. Le docteur Bach en disait, s'applique à la peur de tout ce qui peut arriver de mauvais, la maladie, la souffrance, accident, pauvreté, peur de l'insécurité, de la solitude ou d'un malheur, les craintes de la vie quotidienne. Ces personnes endurent leur phobie secrètement et en silence, elles n'en parlent pas volontiers aux autres. Voilà, donc vous avez cette description de la fleur Mimulus. La deuxième fleur qui concerne les peurs, c'est le tremble. Alors, le tremble, c'est aspen en anglais. Et en fait, c'est enfin, c'est une fleur. C'est le tremble de l'arbre. C'est un arbre avec des feuilles qui ont un pétiole plat. C'est-à-dire que la petite tige qui relie la feuille à l'arbre, le pétiole, on l'appelle, ça, il est plat au lieu d'être rond. Ce qui fait que au moindre vent, vous l'entendrez vraiment bruisser. Vous entendrez le vent dans les feuilles. Donc, c'est au moindre coup de vent, on va l'entendre bouger, il va trembler. Voilà, donc c'est la fleur pour les peurs qui ne sont pas définies, qui sont mal nommées, qui naissent en fait d'une espèce d'hypersensibilité à l'extérieur, aux stimuli extérieurs. Donc, du coup, ça peut être, par exemple, la crainte d'un attentat, la crainte d'un nouveau virus, l'espèce d'angoisse à l'idée qu'il y a une catastrophe imminente qui pourrait arriver, voire même la peur de la peur. Et du coup, on se sent en permanence dans une espèce d'insécurité intérieure, comme si au moindre coup de vent, on est prêt à, voilà, à être anxieux, à trembler de l'intérieur. Donc, du coup, on voit aussi que ce soit les fleurs que je vous ai mis, donc, où est mon petit curseur ici, là, les fleurs, ou bien les fruits qui sont en fait des petites graines avec un petit, comme du coton en fait à côté. Tout est un peu vaporeux, tout est, même dans son feuillage, là, il paraît très vert, mais en réalité, il est un peu bleu, bleu bleuté, comme si tout venait presque d'un autre monde, d'un quelque chose entre deux mondes. Donc en fait, ça peut aussi être les terreurs nocturnes, les cauchemars des enfants, les impressions de voir des fantômes, les choses comme ça. Tout ce qui est un peu préscience comme ça. Donc du coup, en prenant cet élixir d'aspen, de tremble, on va retrouver une sécurité et une paix intérieure. Voilà. Donc là, c'est la fleur. Autant Mimulus, c'est la fleur des choses connues, la timidité, la nervosité. Autant là, sur le tremble, on est plus dans, on craint quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi, voire la peur des fantômes, les choses, voilà, un peu, les cauchemars, les choses un peu plus indéfinies ou reliées à d'éventuels autres mondes. Donc là, paix intérieure, sécurité.
ce qu'en dit le docteur Bach, c'est certaines personnes, donc concernent certaines craintes vagues pour lesquelles il ne se peut donner aucune explication, aucune raison. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Le patient peut cependant être terrifié par il ne sait quoi de terrible sur le point d'arriver. Ces vagues et inexplicables craintes peuvent le hanter de jour comme de nuit. Ces malades craignent souvent de parler aux autres de leurs troubles. Donc voilà pour la fleur aspen. Maintenant, on va parler de l'hélianthème ou roc rose. Alors là, je ne sais pas, j'ai mis la photo en haut malheureusement, mais j'espère que vous voyez ces étamines. C'est en fait une fleur où vraiment vous avez la corolle qui est comme ça, les pétales, et puis vous avez les étamines qui partent vraiment dans tous les sens, comme ça. Voilà. Et en fait, donc le jaune est relié au plexus solaire. C'est vraiment comme si on avait le plexus solaire qui d'un coup s'ouvrait. Et donc, du coup, on peut avoir des sensations à ce niveau-là quand on a besoin de cette fleur. Donc, c'est la fleur de la terreur aiguë. Et quand on a cette terreur aiguë, ben, en fait, on va avoir une sensation soit de coup de poignard, soit comme si le plexus solaire était largement ouvert et béant, soit comme un poids au niveau du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, pour rappel, c'est juste en dessous du sternum, hein. Cet endroit où ça se noue facilement quand on a de l'anxiété. Donc, ça va être la terreur aiguë qu'on peut ressentir quand il y a des accidents ou une catastrophe naturelle, cet état de panique avec un effondrement de notre raisonnement. Et là, on peut aussi, voilà, donc c'est des situations d'urgence extrêmes, hein, bien sûr. Et là, si on prend l'élixir à ce moment-là, ou si on peut se connecter à ce moment-là, parce que parfois on n'a pas forcément l'élixir sur nous, mais le fait de l'avoir un peu pris avant pour des petites frayeurs, enfin des terreurs un peu plus petites, comme par exemple, qui n'a pas cherché ses clés dans son sac, se rend compte qu'en final, il l'a peut-être oublié ou perdu sa carte bleue. Ou d'un coup, on a comme une espèce de voilà d'angoisse pour certains. Et ben ça peut relever aussi du roc rose. Et donc, prendre le roc rose pour comprendre pardon, je touche mon micro, cet apaisement que ça procure, eh bien, voilà, c'est cet apaisement qui nous rassemble en fait, hein. Donc, ça permet une vision d'ensemble quand on prend l'élixir, de la maîtrise par rapport à la situation et voire même un courage héroïque, hein. Il faut savoir que ce roc rose, là, cette fleur, se retrouve dans le rescue. Donc, rescue remedy qui est le remède d'urgence, dont je parlerai très certainement dans une autre vidéo. Voilà, donc on peut également l'utiliser pour les terreurs nocturnes des enfants. Quand on les voit complètement comme ça, qui ont perdu pied, on met du roc rose dans de l'eau, on peut utiliser aussi le rescue, à boire par petites gorgées jusqu'à ce qu'on retrouve son calme intérieur. Il faut savoir que ça peut également, le roc rose, être une fleur de constitution. Et souvent, ces personnes-là n'en parlent pas. Elles ressentent à chaque fois vraiment des frayeurs comme ça. Elles ont les mains potentiellement moites, elles sont vraiment pas bien pour des petites choses. Voilà, donc ça peut être constitutionnel également. Et dans ces cas-là, le roc rose va vraiment les aider à s'apaiser et à retrouver leur sang-froid plus facilement. Ce que dit le docteur Bach sur ce remède, c'est le remède de secours, le remède pour les cas d'urgence, alors même qu'il semble n'y avoir aucun espoir. En cas d'accident, de maladie soudaine ou si le patient est très effrayé ou terrifié, ou si son état est assez sérieux pour causer une grande crainte à son entourage. Si le malade n'a pas sa connaissance, on peut lui humecter les lèvres avec le remède. Donc même si quelqu'un est évanoui, en lui mettant le roc rose, ça peut l'aider à récupérer, hein. L'adjonction d'autres remèdes peut être rendue nécessaire, comme par exemple en cas d'évanouissement, qui est un état de sommeil profond, la clématisse. La clématisse, c'est la fleur pour l'intérêt du présent quand on est parti ailleurs dans la lune, on va dire. Donc là, ça aidera en cas de perte de connaissance. S'il y a souffrance, on peut rajouter agrimonie et ainsi de suite. Donc du coup, moi je vous conseille de toute façon, si vous avez envie de voir une fleur sur vous, de plutôt avoir le remède Rescue, qui est un mélange de 5 fleurs, qui contient ce fameux roc rose. Passons maintenant au Cherry Plum. Donc Cherry Plum, c'est le prunier mirobolant. Alors les prunus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est au printemps les premiers dont la floraison apparaît vraiment d'un coup. Et en plus, avant même les feuilles. Donc là, on est sur une énergie ascendante vraiment énorme. Quelque chose voilà, qui pète, quoi. Et en fait, cette fleur est pour la peur de la perte du contrôle de soi, ou alors la peur de tomber dans la folie, ou la peur de céder à une crise de violence.
Donc, moi, je l'appelle aussi la fleur de la cocotte minute. On est sous pression, sous pression, sous pression, et on se dit, oh, si on lâche, mais ça va péter, quoi. Voilà. Donc, on va, avec cet élixir, passer de la tension intérieure extrême vers un calme intérieur, un relâchement intérieur. Ça va diminuer cette tension intérieure qu'on se met et on va permettre à ce qui veut émerger, parce qu'il y a quelque chose qui veut émerger et qu'on retient parce qu'on en a quelque part plus peur, et ça lui donne de la puissance parce que lui, il veut sortir. Donc du coup, là, ça va permettre de laisser émerger tranquillement ce qui veut émerger et de faire face à ce qui émerge avec courage. Voilà. Donc le cherry plum, vraiment une exceptionnelle fleur aussi pour ce côté, on ne veut pas cocotte, cocotte, on a peur vraiment d'exploser. Moi, je l'ai expérimenté, c'était vraiment voilà, un relâchement, un calme qui arrive. On peut l'utiliser, par exemple, pour les énurésies des enfants qui tiennent, qui tiennent, qui tiennent, qui vont être parfaits toute la journée. Et puis au final, la nuit, quand arrive vraiment un relâchement, c'est là que la fuite urinaire arrive. Donc, à tester pour l'énurésie. On peut aussi l'utiliser quand on a peur de perdre notre contrôle de nous-mêmes par rapport aux enfants, donc ou d'avoir des accès de violence. Évidemment aussi en cas d'explosion de colère des enfants, alors qu'ils étaient très calmes et puis d'un coup, boum, ça pète. Bon, là, on peut donner Cherry Plum aussi parce que ça va les apaiser. Il peut y avoir des somatisations également du fait de garder comme ça la pression interne, comme des congestions nasales, de la constipation. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut essayer qui pourra calmer ce genre de somatisation. Ce qu'en dit le docteur Bach, c'est quand on a peur alors je pense que je me suis trompée, d'avoir l'esprit surmené, voilà, de perdre la raison, de faire des choses terribles que l'on redoute, que l'on ne veut pas faire et que l'on sait être mauvaise, mais qui viennent cependant à l'esprit et qu'on a l'impulsion de faire. Voilà pour le docteur Bach. Le marronnier rouge, très belle fleur. Alors, vous avez un marronnier là en photo. Il y a le marronnier blanc aussi, mais le marronnier blanc est beaucoup plus élancé vers le ciel. Là, vous voyez que le marronnier rouge, il est un peu comme une boule en fait. Donc après, il y a des mix entre les deux. Mais là, c'est vraiment un marronnier rouge typique. Et en fait, on voit comme si c'était une poule qui veut, avec ses ailes, mettre ses petits poussins sous ses ailes. Vous voyez, il y a quand même ce côté très, très protecteur, englobant. Et en fait, le marronnier rouge, c'est pour ceux qui se font du souci ou qui ont des craintes excessives pour ceux qu'ils aiment. C'est quand il y a un lien affectif très fort, trop fort dans ces cas-là. Et souvent, donc, on pense à la maman par rapport à ses enfants, qu'elle ne laisse pas respirer, elle a des craintes pour eux, elle projette sur eux ses craintes. Mais ça peut être aussi les enfants pour les parents. On n'y pense pas suffisamment, mais nos enfants peuvent être inquiets pour nous. Et donc, du coup, leur donner le red chestnut va vraiment soulager aussi cette inquiétude. Voilà. Donc, on a aussi par rapport au conjoint, évidemment. Donc, quand on est dans cet état, on a un risque d'ingérence, c'est-à-dire de vouloir agir sur la vie de l'autre alors qu'il faut lui laisser sa liberté. Bon, évidemment, chez les enfants, tout est relatif, et je veux dire, même parfois des mamans avec des grands-enfants, ça peut aussi aider. Voilà, donc on a cette proportion juste avec l'élixir qui se fera entre la sollicitude et le respect de l'indépendance de l'autre, et également une réelle confiance en l'autre et en la vie pour qu'elle se passe comme elle doit se passer. Voilà. Donc c'est un élixir qui permet vraiment un grand soulagement et pour la personne qui va souffrir de ces soucis et craintes excessives et aussi parfois pour les personnes qui sont l'objet de ces craintes et de ces soucis. Voilà. J'ai marqué l'exercice du bonhomme allumette parce que je vous présenterai dans une autre vidéo et c'est un exercice qui permet de couper des liens qui pourraient être un peu trop prégnants ou néfastes entre deux personnes. Donc c'est un exercice qui est vraiment très chouette à faire, que ça soit pour ses enfants, ça peut aussi fonctionner pour des animaux, donc soit moi je fais par rapport à mon chien par exemple, voilà. Donc n'hésitez pas à vous reporter à cette vidéo si vous sentez qu'il y a un lien trop fort entre deux personnes et entre vous et une autre personne ou un animal ou voilà, ou une situation des fois aussi, et de manière à couper ce lien sur un plan symbolique et du coup que ça ait un impact aussi sur la réalité. Donc que dit le docteur Bach sur le red chestnut? Il dit que c'est pour ceux qui ne peuvent s'empêcher de se tourmenter pour les autres. Il arrive souvent qu'ils aient cessé de se tracasser pour eux-mêmes, mais ils se rendent très malheureux pour ceux qu'ils aiment, appréhendant fréquemment que quelque adversité ne vienne les frapper. Voilà.
Maintenant, on va faire un petit quiz. Alors, on va s'imaginer dans un contexte de Covid-19, là, puisque nous y sommes, ou dans un contexte de guerre, dans un contexte de conflit potentiellement nucléaire, comme nous sommes là au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, si on a une crainte, alors plus une crainte de la maladie en elle-même, par exemple, ou une crainte vis-à-vis de rencontrer des gens de manière trop exacerbée, on peut utiliser le mimulus, par exemple. Donc, mimulus, comme on a vu, la peur, des craintes que l'on peut nommer, la timidité, la nervosité. Si c'est cette fois-ci une appréhension vague que quelque chose peut arriver, c'est-à-dire j'ai peur qu'il y ait une fuite nucléaire, j'ai peur, mais quelque chose où on sent qu'il peut y avoir une catastrophe imminente, on est un peu anxieux, mais c'est pas vraiment hyper défini, quoi. Voilà. Donc là, c'est Aspen, oui, le tremble, vous savez, l'arbre qui, au moindre bruit, va trépider, voilà, donc le tremble. Ensuite, on a la crainte pour ceux que l'on aime. Alors, la crainte pour ceux que l'on aime, c'est Red Chestnut ou le marronnier rouge, tout à fait, une crainte accrue pour ceux que l'on aime. Donc là, ça va soulager si par exemple on a une crainte pour nos parents âgés avec la Covid, ou alors pour nos enfants, nous disant avec le dernier rapport du GIEC, quel monde on leur laisse et ça nous fait souffrir. Et pour nous, on ne s'inquiète pas, mais pour eux, ah, quand même. Et là, hop, Red Chestnut, on fait confiance en la vie, on fait confiance en nos enfants et en leurs ressources. Red Chestnut peut aider énormément. Souvent, il peut être combiné à de la culpabilité. Alors, je vous donne la petite astuce, hein, la culpabilité, la fleur, c'est, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, Pine. Et je ne sais pas pourquoi celui d'après s'est apparu, c'est pas grave. Donc, du coup, Pine pour la culpabilité. Maintenant, la terreur, quand on a des situations d'urgence, donc là, c'est l'hélianthème ou roc rose. Hein, on a vu qui est dans le remède rescue. Donc, vous pouvez aussi utiliser le rescue en cas de situation d'urgence. Et enfin, si on trouve que le confinement est insupportable, qu'on a la peur de perdre le contrôle de soi, de tomber dans la folie ou d'être dans des accès de violence, on peut utiliser le cherry plum ou prunier mirobolant prunus, qui en fait est vraiment la fleur de la cocotte minute qui va ramener le calme intérieur, qui va permettre de laisser émerger ce qui doit émerger en le regardant avec courage. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez aimé le petit quiz final. En tout cas, je vous souhaite d'apaiser les éventuelles peurs que vous pourriez ressentir ou de proposer ces élixirs à des personnes de votre entourage qui pourraient ressentir des peurs. Dans le monde actuel, on a tous besoin d'être chouchoutés et surtout d'éliminer la peur et la culpabilité parce que je pense très sincèrement qu'en retrouvant notre souveraineté, nous pourrons agir de manière plus consciente dans le monde et apporter le meilleur dans le monde qui vient. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt dans mes vidéos.